Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto orienté pulvérisateur Grégoire. Aujourd'hui, intéressons-nous à la préparation des appareils de la marque pour votre nouvelle campagne de pulvérisation. Afin d'être certain d'appliquer la bonne dose au bon endroit, il est important de contrôler et de régler vos appareils au moins une fois par an. Faites réviser la pompe, clapet et vidange, le débitmètre ainsi que le manomètre, indicateur majeur d'une bonne qualité de pulvérisation. Puis procédez au déshivernage de l'appareil. Grâce à la cuve d'eau claire, sur une piste de rinçage, rincez la cuve principale du produit anti-gel. Vérifiez le bon état du mécanisme d'entraînement et graissez-le. Vérifiez la propreté de la cuve principale. Faites le tour de l'appareil afin de vérifier la bonne fixation de la cuve. Afin d'éviter une usure prématurée de l'appareil, contrôlez les filtres, le filtre haute pression ainsi que le filtre d'aspiration. Procédez à un contrôle visuel des buses et des porte-buses. Puis, faites de nouveau le tour de l'appareil afin de vérifier qu'il n'y ait pas de fuite au niveau des joints, des colliers, des raccords ou des tuyaux pincés et percés qui pourraient être une source de modification de la pression. Par la suite, vérifiez l'état visuel des pneumatiques, le serrage des roues ainsi que le serrage de l'essieu. Vérifiez que l'ensemble des vannes, regroupées sur l'Easy Select, ne soit pas grippées. Si votre pulvérisateur est équipé d'un DPAE, débit proportionnel à l'avancement électronique, utilisez le menu simulateur. Celui-ci vous permettra en statique de simuler la vitesse de travail de votre appareil et ainsi de vérifier le bon état général. Enfin, comment choisir son pastillage ou ses buses? Exemple concret, vous possédez un pulvérisateur Grégoire VTD, donc de rang complet travaillé en pleine végétation. Vous souhaitez avancer à 5,5 km/h dans des vignes plantées en 3 mètres et souhaitez appliquer une dose de 138 hectares. Quel type de buse devez-vous utiliser? Il vous suffit simplement de réaliser le calcul suivant. Le débit total du pulvérisateur est égal à la dose en litres-hectares multiplié par la largeur de travail en mètres qui multiplie la vitesse en km/h, le tout divisé par le coefficient 600. Dans notre exemple concret, 138 hectares multiplié par 6 mètres de travail multiplié par 5,5 km/h divisé par 600, ce qui nous donne un débit total au pulvérisateur de 7,15 litres minute, soit à la buse 0,44 litres minute. Puis reportez-vous au tableau donné par le constructeur de buse afin de connaître la buse à choisir. Dans notre cas concret, il s'agira de la buse Lila pour une pression de 8 bars. Sachez de plus que le contrôle des pulvérisateurs est obligatoire depuis 2009. Tous les 5 ans, il permet de mesurer le bon état de marche de l'appareil et les points importants pour la sécurité des utilisateurs et la protection de l'environnement. Bien sûr, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire afin qu'il vous fournisse les services et les conseils nécessaires au fonctionnement optimal de vos pulvérisateurs Grégoire. Merci à tous d'avoir visionné ce tuto et à très bientôt.